Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des neurosciences, domaine qui me passionne depuis longtemps, mais on va surtout parler de leur influence sur notre quotidien. Car si ces découvertes aident à aller mieux, elles peuvent aussi nous rendre accros. Les neurosciences et leurs formidables avancées nous permettent de mieux comprendre comment nous fonctionnons, de comprendre comment notre cerveau réagit. Mais ces connaissances sont devenues l'arme secrète des géants du numérique. Entre connaissance et manipulation, liberté et contrôle, que nous apportent vraiment les neurosciences? Les neurosciences, c'est quoi? C'est les sciences du cerveau, du comportement. Elles nous apprennent comment nos émotions, nos pensées et nos actions sont reliées. Et grâce aux nouvelles technologies, celles-ci ont littéralement fait un bond en avant. Par exemple, on sait aujourd'hui que nos émotions ne sont pas irrationnelles, comme on l'a longtemps cru, ce sont des signaux biologiques produits par notre propre cerveau. Une partie de celui-ci qui réagit avant qu'on ait eu même le temps de réfléchir. Ce signal, c'est une information, une peur, une colère, une tristesse. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est un message que notre inconscient nous envoie pour nous protéger et pour protéger le système. Dans un travail d'accompagnement, je trouve que ça devient indispensable de comprendre ces mécanismes. Quand par exemple une personne réagit avec agressivité, je sais que ce n'est pas seulement la raison qui parle, mais une partie de son cerveau qui passe en mode survie. L'amygdale qui déclenche une réponse automatique. Et comprendre ça, ça change vraiment tout. On ne juge plus le comportement, on cherche le besoin ou la peur qui se cache derrière. Et c'est là toute la beauté de neurosciences. Elle nous permet de mieux nous connaître, de comprendre nos blocages, de développer notre empathie par exemple. Et surtout, de reprendre du pouvoir sur ce qui avant semblait nous échapper. Mais le problème, c'est que ces découvertes ne servent pas que à mieux nous comprendre. Les grands acteurs du numérique, ceux qu'on appelle les GAFAM, ont très vite compris qu'en étudiant le cerveau grâce aux neurosciences, on pouvait prévoir et influencer nos comportements. Et leur objectif, c'est pas spécialement de nous aider à aller mieux, même si certains tentent de nous le faire croire. Mais c'est plutôt de capter notre attention le plus longtemps possible. Et pour ça, ils exploitent plusieurs mécanismes très puissants qu'on a déjà vus sur cette chaîne. Le premier, le circuit de la récompense. Chaque fois que vous recevez une notification, un like ou un nouveau message, votre cerveau libère de la dopamine, le neurotransmetteur de la motivation et du plaisir. Ce n'est pas la récompense en tant que telle qui nous rend dépendants, mais l'attente de la récompense. C'est ce qu'on appelle le renforcement intermittent, le même principe utilisé dans les casinos. On ne gagne pas chaque fois et c'est justement cette incertitude qui nous pousse à rejouer. Les réseaux sociaux font exactement la même chose. Vous ne savez jamais quand vous aurez un commentaire ou une vidéo qui vous parle. Résultat, votre cerveau reste en alerte, prêt à cliquer une nouvelle fois. Il joue aussi sur le biais de validation sociale. Nous sommes des êtres profondément sociaux. Et le cerveau cherche en permanence des signes d'acceptation et de reconnaissance. Quand quelqu'un like votre publication, cela active les mêmes zones cérébrales que celles du plaisir physique. Ce besoin de validation est normal, mais les plateformes en jouent pour nous pousser à poster plus, à nous comparer, à chercher sans cesse le regard des autres. En d'autres termes, elles utilisent notre besoin d'appartenance, mais contre nous. On va maintenant explorer le FOMO. Le FOMO, c'est le Fear of Missing Out, la peur de rater une information, une tendance, un message important. Elle s'appuie sur un message de base de notre cerveau, le besoin de certitude. Ne pas savoir pour le cerveau, c'est inconfortable. Alors, il nous pousse à vérifier une nouvelle fois, juste au cas où. C'est ce qui nous fait scroller, consulter nos mails jusqu'à tard dans la nuit ou rouvrir Instagram juste après l'avoir fermé 2 minutes avant. Évidemment, les émotions sont un véritable carburant et les GAFA l'ont bien compris avec leur algorithme. Plus une émotion est forte, plus nous restons engagés. C'est pour ça que les contenus qui provoquent de la colère, de la peur, de l'indignation circulent beaucoup plus que ceux qui apaisent ou nuancent nos émotions. Le cerveau humain réagit plus fort à ce qui le menace ou le choque. Une stratégie de survie à l'origine, mais exploitée aujourd'hui pour créer de la polarisation et donc de l'engagement. En clair, plus votre émotion est forte, plus vous cliquez.
Et au niveau sociétal, on constate que ça cristallise de plus en plus les communautarismes. Alors, faut-il se méfier de tout ça? Et bien sûr, clairement, oui, mais surtout, il faut comprendre. Car dès qu'on comprend comment on nous influence, on commence déjà à s'en libérer. Et on peut agir sur plusieurs niveaux. Je vais vous donner quelques conseils là-dessus. J'ai déjà abordé ces conseils dans la vidéo L'addiction aux écrans que je remets en lien ici. Donc, premièrement, reprendre le contrôle de son attention en coupant les notifications, en choisissant celles qu'on veut absolument voir. Il faut bien sûr limiter le multitâche, car comme on sait, le multitâche est anti-productif, et tout simplement choisir quand on consulte son smartphone, le laisser de côté, ne pas l'avoir systématiquement à portée de main. Et puis, observez vos émotions. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous scrollez? Est-ce que ça vous détend ou est-ce que, au contraire, ça génère de la tension, de la fatigue, de l'abrutissement? Est-ce que ça vous coupe pas des vraies relations sociales? Donc pourquoi pas redonner du sens à vos connexions? Utilisez les outils numériques pour apprendre, pour créer, pour échanger, pas juste pour combler un vide ou passer du temps. Les neurosciences nous montrent que notre cerveau a une magnifique plasticité, qu'il adore apprendre en permanence de nouvelles choses. Autrement dit, on peut aussi reprogrammer nos habitudes pour devenir acteurs au lieu de simples spectateurs. C'est d'ailleurs une technique majeure utilisée en hypnose. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet et approfondir des techniques de reprise de pouvoir sur les GAFAM, je vous conseille de lire Votre attention et votre super pouvoir du mentaliste Fabien Olicard qui traite parfaitement de ce sujet. Les neurosciences ne sont ni bonnes ni mauvaises, ce sont des connaissances puissantes et neutres, ce sont des outils. Et tout dépend de comment on les utilise, de qui les utilise et dans quelles intentions. Personnellement, j'aime les voir comme des outils de liberté, comme des moyens de mieux se comprendre, de mieux comprendre les autres et de reprendre conscience de ce qui nous anime vraiment. Parce que finalement, comprendre son cerveau, c'est un peu apprendre à redevenir maître de sa propre attention et donc de sa vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, de vous abonner et à bientôt sur les réseaux.